Il y aura présent à la loi est témoignage. Si j'en ai pas les pas de vie, il y aura présent. Maman était divine. Tu me signales les deux questions. Je vais quitter les prophètes. Je suis dans la terre. Eh bien, bonjour chers auditeurs et merci d'être là. Et je crois que c'est une fois de plus l'occasion de pouvoir vous demander pardon pour ce grand retard. Et qu'à cela ne tienne, la parole n'est pas toujours liée ni enfermée, mais l'Éternel entend au moins pouvoir nous bénir au travers au moins qui a été le peu de ce qui a été préparé, surtout le fait que nous vous ayons fixé rendez-vous en cette journée de pouvoir vous parler autour de ce qui peut occuper les frères, parce que j'avais fait allusion au ministère du prophète qui est le pasteur, et que j'avais la fois passée appelé médecin. Et pourquoi? Je crois que la réponse, elle est là dans Psaume chapitre 107, en ce verset 19, 107, verset 19, 107, verset 19,20. Il y aura deux passages que nous allons pouvoir utiliser ici. Et nous nous excusons et nous avons quelques difficultés un peu de pouvoir vous transmettre avec rapidité. Voilà. Que dit Psaume? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la faute. Je crois dans leur détresse, le peuple se trouvant en détresse, l'Éternel pensa à pouvoir les délivrer et il ne pouvait le faire autrement que par sa parole. Et c'est la raison pour laquelle cette parole, oui, raison pour laquelle cette parole, c'est elle qui guérit. Il faut faire disparaître complètement la chanson. Cette parole, c'est elle qui guérit et cette parole, c'est elle qui agit dans l'homme que l'Éternel tient par sa main. Et cette parole, c'est cela qui fait de lui le médecin. Et chers auditeurs, je vous dis encore merci. Je crois que le sujet, le thème du jour, c'est le prophète, ou plutôt l'envoyé de Dieu, c'est le médecin. Parce que l'Éternel dit, c'est moi qui vous guéris. C'est moi qui suis médecin de mon peuple. C'est moi qui, de par ma parole, je donne le remède au peuple. Donc, bref, si l'Éternel se fait passer pour celui qui guérit, c'est-à-dire le médecin, s'il est, alors automatiquement il fait celui qui lui aime et à qui il s'adresse et il le fait médecin. Donc c'est la raison pour laquelle il ne suffit pas tout simplement de pouvoir nous limiter dans ce seul passage, mais nous aimerions essayer de développer afin que tout un chacun puisse s'inculquer cette vérité et que désormais il n'y aura plus des prophètes comme j'en ai vu à Lubumbashi qui mettaient des pancartes, qui mettaient partout des banderoles et se faisaient passer, c'était une publicité bien sûr, se faisaient passer pour des prophètes guérisseurs. Or, un tel qui s'emploie à pouvoir s'articuler comme ça, je crois qu'il a la difficulté de pouvoir comprendre le mot prophète.
Le prophète, c'est l'envoyé. Et s'il est envoyé, il est envoyé juste pour guérir le peuple. Il ne peut pas être envoyé autrement que pour la guérison du peuple. S'il y a quelques difficultés, je crois que nous allons pouvoir essayer d'écarter tout ça. Il est le médecin, notre Dieu. Peut-être auparavant, le peuple ne l'avait pas encore découvert, il n'avait pas encore déniché que cet être suprême, qui venait de les prendre en charge et qui se faisait connaître à eux. Son but était de leur apporter les remèdes. Le remède, vous comprenez? Ça veut dire quoi, Gilles? En fait, c'est la solution à leurs problèmes. Voilà. Donc, je crois que c'est en cela qu'il s'est déclaré médecin. Médecin, ici, le terme ne doit pas être considéré tout simplement dans le sens de pouvoir utiliser, par exemple, Alchipen, ou bien nous prenons l'amidol, ou alors tout simplement des figues. Non. Le mot, il est véritablement un mot très riche, spirituellement et charnellement. Donc, c'est une guérison complète. Que ce soit celle de la chair ou celle de l'esprit. Donc, c'est tout l'être qui est guéri. Donc, le remède que l'Éternel apporte au peuple, c'est un remède qui guérit tout leur être. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi, je crois qu'il serait mieux de ne pas nous précipiter sur les choses. Il faut qu'on y aille tout en respirant calmement. À chaque fois que nous avançons, nous essayons un peu de pouvoir, oui, c'est déjà calé, de pouvoir faire comprendre le sens des mots. Le remède est apporté, c'est pour guérir et charnellement et spirituellement. Donc, ce n'est pas comme nos médecins habituels, que vous connaissez bien sûr, qui s'occupent de votre chair, donc vos corps. Ces médecins-là sont limités. Et prenons l'exemple de mon frère Ferouzi, au Pondo, dans ce qu'il a pu faire comme étude. Il est en train d'aider les gens. Aujourd'hui, il est en train d'aider beaucoup de gens, des Quinois, qui viennent souvent chercher les produits et il est en train de leur prodiguer des conseils et il est en train même de pouvoir, puisqu'il est médecin. Et tout le monde le reconnaît en tant que tel. Mais, c'est bien différent du prophète Paul Mukongwe. Il peut par moment intervenir comme Ferouzi intervient. Il dit, ça, oui, tu as le mal de la dent, ça te fait mal? Oui. Alors, mets seulement de l'aspirine. Tu comprends? Et ça va calmer ta douleur. Le problème, c'est lequel? Ferouzi pourrait aussi prescrire l'aspirine, comme Paul Mukongwe, puisqu'il est médecin. Mais tandis que Paul Mukongwe, là, quand il donne l'aspirine, ça prend autre forme. Ça n'a plus au moins la même valeur, la même efficacité, comme ça a été dans la conception de ceux qui ont préparé ça. Donc, ils pensaient disant, ça pourra faire ceci. Mais quand c'est donné maintenant par Paul Mukongwe qui tend à quelqu'un, cette aspirine, vous comprenez ce que j'ai dit? Ça a une guérison qui est surnaturelle, qui ne peut pas se retrouver en un médecin simple. Vous comprenez? Et ça devient vraiment autre chose. Vous êtes témoin à Kissal. Il fallait calmer les douleurs. Il y a quelqu'un qui avait souffert alors parce que je ne sais pas s'il était tombé en venant pendant son voyage, qu'est-ce qui lui était arrivé, je ne me rappelle plus. C'est un de mes techniciens.
Et au même moment, j'aurai l'honneur de recevoir le médecin, notre médecin de Cavallo. Hein, c'est Kibanza, c'est son nom, je crois. Alors, qu'est-ce que je lui dirais de pouvoir? Moi, j'ai dit, prends tout simplement ça. Le médecin a prescrit, il a dit au moins, je donne l'exemple, c'est 3 comprimés. Alors, l'homme de Dieu qui va lui dire, non, prends seulement 2, ça suffira. Hein, le matin et le soir. Tu vas voir que ça va se calmer. Cette façon de donner les produits-là n'est pas la même façon d'un médecin qui prescrit à son malade, à son patient, de pouvoir lui dire, tu vois, il faudra ceci, parce qu'il faut qu'il s'en tienne, qu'il s'en tienne à ce qui lui a été enseigné. Donc, vous voyez, si tu dépasses ces doses, c'est cela. Et si tu donnes une dose en dessous, hein, ça ne pourra pas aider. Ça risque de rendre résistant les microbes. Donc, il faut, vous voyez cette façon de prescrire. Tandis que l'homme de Dieu, l'envoyé, lui, quand il prescrit les produits, il peut dire, non, prends seulement un seul comprimé. Ça te suffit et tu guéris. Je ne sais pas si vous me comprenez. Saisissez à ce niveau-là. Vous comprendrez par la suite, puisque continuons d'abord à pouvoir découvrir ces dieux-là, au travers ces dieux-là qui peut donner les comprimés, qui peut donner la racine, hein, des tisanes, hein, ces dieux-là. Il peut vraiment se limiter aux doses. Aux doses, il y a cette dose 2, il y a la dose, tu peux pour prendre une poire, hein, pour faire ton lavement, et tu pourras faire. Il peut se limiter à ça. Non, il ne peut pas se limiter à ça. Il y a quelque chose d'autre. Ce qui guérit, ce n'est pas la racine. Ce qui guérit, c'est cette parole dont il est porteur. Donc, à part les comprimés que tu vois, il suffit seulement que lui tienne ces comprimés et qu'il te tende, qu'il t'ordonne à pouvoir prendre. Parce que, humainement parlant, tu t'es dit, j'ai pris les produits, j'ai pris les médicaments, et voilà, et je me sens maintenant bien. C'est l'histoire de cette pharmacie Elim Mara, hein, où les gens viennent et ils disent, pourquoi partout j'ai acheté, mais ça ne m'aidait pas. C'est le même produit, mais la différence est là. J'avais déjà donné cet exemple la fois passée. Et la différence réside en quoi? J'aurais souhaité que nous puissions, à chaque fois, nous arrêter, essayer de respirer, et afin que la leçon puisse bien rentrer. Et je crois que la technique peut être aimable de pouvoir lancer, ne fût-ce qu'une chanson qui puisse essayer de nous revigorer. Oui, eh bien, chers frères, bien-aimés frères et sœurs,
Je crois que nous arrêtons un peu, nous interrompons la chanson. C'est juste pour vous faire comprendre que la médecine dont on parlait au travers de cette parole de vérité, c'est-à-dire cette parole que l'Éternel envoie, c'est elle qui est le remède. C'est elle, cette parole, qui est le médicament. C'est cette parole qui, en fait, guérit l'homme, au lieu que ça puisse se limiter à guérir sa chair, ça peut guérir aussi son esprit. Et c'est la raison pour laquelle, quand nous lisons, rentrons un peu dans l'écriture afin de pouvoir découvrir Dieu, le médecin, ce Dieu-là, le médecin, au travers Jérémie, chapitre 25, versets 3 à 5, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète Jérémie. Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Donc, ici, la condition est donnée et est imposée. Vous écoutez et vous permettez à ce que votre vie se prolonge. Vous écoutez, alors, c'est que vous allez savourer la pleine santé. Et c'est la raison pour laquelle il y a condition à ce que l'on puisse être à l'écoute de la parole de l'Éternel. Mais non simplement parce que nous devons écouter la parole, mais de quelle manière? Dieu ne peut l'envoyer d'une manière éparse. Non. Je crois qu'il y coordonne les choses de cette manière, selon que le dit 2e Chronique, chapitre 36, verset 15, verset 16. 2e Chronique, chapitre 36, verset 15,16. Il dit, l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes. Moi, je crois que ce qui est à retenir, c'est le verset 15 que j'aimerais que tu répètes. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Et l'épargner, c'est quoi? Puisque cette parole, quand elle vient, et qu'elle trouve de la terre fertile, une terre féconde, alors elle doit faire germer. Mais si elle ne trouve pas, alors elle détruit et brûle. C'est un peu ça. Dieu envoie ses prophètes. C'est juste pour guérir le peuple. C'est pour apporter le remède au peuple. C'est pour apporter des solutions adéquates au peuple. C'est dont le peuple a besoin. Voilà le rôle que joue l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu est envoyé, c'est à cause de cela. Prenons l'exemple. Un exemple de ce qui s'était passé au désert. Ce côté de Chine. Et le prophète Moïse a entendu au moins les murmures et les plaintes. Le peuple commençait à se lamenter parce que il venait de manquer d'eau. Et grave encore, c'est parce que les eaux qu'ils avaient trouvées dans cet endroit n'étaient pas potables. Elles étaient amères, ces eaux-là. Et vous savez, comme on l'a toujours indiqué, l'Éternel voulait toujours rapprocher le peuple. Et c'est comme ça qu'il lui faisait manquer d'eau, et c'est comme ça qu'il lui faisait manquer à manger, afin que le peuple se confie entièrement en son Dieu. Parce que c'est dans la souffrance, c'est dans la misère que le peuple pense à l'être suprême. Qu'est-ce qui était arrivé, en fait? Décrivons un peu la situation telle qu'elle était, qu'Israël l'avait vécue.
dans ces contrées-là, du côté des signes. Essayons de lire et que nous découvrirons même le nom d'Élim, qu'on a placé comme étiquette indiquant la pharmacie qui peut servir le peuple. Nous lisons au chapitre d'Exode 15, commencez par le verset 22 jusqu'à 25,26. Je dis bien Exode, chapitre 15, verset 22 à 25,26. Tu peux lire. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur, et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse. Le lieu fut appelé Mara parce que les eaux étaient amères. Je dis bien les eaux amères. C'est un peu ce qu'on appelle la quinine. Hein? Amen. Les eaux amères. Amen. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Oui, c'est bien déjà calé. Donc, l'Éternel indiqua l'endroit. Il lui donna quoi? J'aimerais que tu lises le verset 26. Il dit, reprends. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, » Non. Le 25 d'abord. Oui. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. L'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il les eaux de Mara qui étaient amères, et comme son serviteur, son envoyé, Moïse, avait crié, l'Éternel entendit cette voix. C'est ainsi qu'il lui indiqua un bois. Allez, jette dans ces eaux. Il lui indiqua du bois et qu'il lui jeta dans ces eaux-là amères. Les eaux amères qu'on appelle Mara. Mara, c'est-à-dire les eaux amères. Il lui indiqua du bois, l'Éternel, et son serviteur s'exécuta. Il y jeta ce bois-là dans ces eaux amères, et les eaux amères devinrent douces. Est-ce que, je crois que vous m'avez saisi, les eaux amères devinrent douces. C'est comme baguette magique, quoi. Il prend du bois qui lui a été indiqué, il y jette dans ces eaux amères, et les eaux deviennent automatiquement douces et potables. Si la technique peut nous envoyer d'abord la chanson, afin de pouvoir approfondir l'explication. Eh bien, je crois que l'interruption ne pourra nullement vous permettre à ce que vous puissiez vous énerver ou bien vous agiter, mais bien aimé. Parce que ce qui est vraiment indispensable ici, c'est de pouvoir comprendre les choses. Prends le bois, ce bois ici. C'est l'Éternel qui indique. Et jette dans ces eaux amères. Et les eaux devinrent douces. Et l'Éternel qui dit, alors tu ordonnes au peuple de boire. L'eau est là. L'eau devint automatiquement potable. Et ceci, c'est juste quoi? L'Éternel va répondre. Il dit, vous voyez, je ne suis pas... Il dit, je suis magicien. Non. Je suis qui? Verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, jusqu'à
Si tu prêtes l'oreille à ces commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel médecin. Ton médecin. Excuse-moi. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Ça veut dire? Car je suis l'Éternel ton médecin. Alléluia. Je crois que ici, Gilles est en train de regarder bien le verset. Il dit c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Non, c'est vrai, le verset est là. Amen. Je m'appelle alors Yahweh Rapha. Moi, je m'appelle Yahweh Rapha. Parce que tu vois comment est-ce que je viens de rendre les eaux amères en eau douce. Allez, bois maintenant. Si tu m'écoutes, si tu obéis à toutes mes prescriptions, à toutes mes ordonnances, alors je ne mettrai pas de maladies qui sévissent au milieu des peuples. Des maladies dont souffrent beaucoup de nations. Parce que je suis ton médecin. Et je pense que le temps, comme nous avons commencé avec un grand retard aujourd'hui, nous allons pouvoir récupérer, après les informations de BBC, bien sûr, nous allons pouvoir récupérer, mais en attendant, je crois que j'aurais voulu que vous puissiez comprendre que vous puissiez retenir jusqu'à ce niveau. Moi, je m'appelle Yahweh et Rapha, c'est-à-dire, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit, ton médecin. Et je crois que nous continuons avec la chanson, ou bien nous passons directement aux informations. Eh bien, je crois que nous vous revenons, chers et bien-aimés auditeurs. C'est avec le même passage qui avait été interrompu par les informations de BBC. Si Kassongo, tu peux nous lire cette fois-ci, cette difficulté a été surmontée, je crois. Ça peut passer, et Kassongo est libre de pouvoir lire. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple. Donc, l'Éternel exauça la prière. L'Éternel exauça la prière, et c'est ainsi qu'il lui indiqua un bois. Et Moïse jeta ce bois qui rendit les eaux amères en eau douce. Oui. Alors, c'est la raison pour laquelle, si ça peut passer, en posant cet acte. L'acte de pouvoir rendre les eaux amères en eau douce. En posant cet acte, l'Éternel va... Est-ce que tu peux répéter encore d'abord le verset 25, puisqu'il faut qu'il soit compris? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Et cet acte veut dire quoi, verset 6? Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Si tu obéis à ma parole, je ne te frapperai pas de ces maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, ton médecin. Amen.
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit, c'est-à-dire ton médecin. Amen. Alors, cela étant, comprenez que l'Éternel aujourd'hui se révèle être le médecin. Être l'être qui est capable de pouvoir guérir notre corps. Amen. Non seulement le corps, mais aussi l'esprit. C'est l'être tout entier qui doit être guéri. Et c'est en ces termes qu'une fois revêtu de cette chair, il regarde les siens et il va leur sortir des déclarations pareilles. En Luc chapitre 4, verset 23, virgule 24, virgule 25 à 26, virgule 27. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus leur dit, sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Alléluia. Raison pour laquelle l'Éternel Dieu, au travers de son Fils bien-aimé, va se révéler être réellement médecin. Et il dira, sûrement que vous m'appliquerez ce proverbe. Si tu es médecin, alors guéris-toi toi-même. Parce que nous t'avons vu faire. Nous avons entendu ce que tu as fait à Capernaum. Donc tu vois que, puisque tu t'es révélé être médecin, Amen. tu t'es révélé être celui qui guérit. Amen. Et alors maintenant, comme il t'arrive ce malheur-là, sauve-toi. Je crois que ça passe. Amen. Et le verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Ah bon. Alors le médecin, c'est le prophète. Si l'Éternel s'est déclaré être le médecin, c'est qu'en vérité, le prophète l'est réellement. Parce que il envoya sa parole. C'est ainsi que nous avons lu les premiers passages. Amen. Et il est guéri. Ok? Amen. As-tu des rappels, ces psaumes, 107, verset 20. On va tout droit vers le but. Il dit, 107, verset 20. Il envoya sa parole et il les guérit. Tu comprends? Amen. Et vous allez m'appliquer cela. Guéris-toi toi-même, médecin. Hein? Et à Jésus de pouvoir ajouter au verset 25 à 26, virgule 27. Qu'est-ce qu'il dit? D'abord 25 à 26. Il dit, je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Donc, il est le médecin, comme je le disais, qui n'est pas limité. Hein? Il y provoque le temps. Il y provoque les saisons. Il est capable de pouvoir priver le peuple de ces saisons-là. Donc, il est tout. Si tu m'obéis, je suis celui qui a toutes les solutions. Ok? Amen. Le verset 27, il dit, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Et sa façon de parler, il leur faisait comprendre de la prophétie. C'est à partir de l'extérieur. À Sarepta, là où il va intervenir à cette femme, pour cette femme. Et en Israël, il y en avait plusieurs, mais qui n'avaient pas été secourus. Tandis qu'à cette femme, Dieu a pu au moins apporter de l'aide. Pourtant, c'est une femme de l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passera du côté des choses de Syrie? Naaman va aller au-devant du prophète. Et le prophète va lui donner des recommandations pour pouvoir aller se laver. Et la lèpre est partie. Pourtant, c'était un homme de l'extérieur. C'était un Syrien. Cette façon de pouvoir leur révéler les choses, ça va irriter le peuple. Ça va irriter ses compatriotes. Ils diront, bon, quand ils nous parlent comme ça, c'est-à-dire ceux de l'extérieur ont grande foi que nous, ils ont plus de foi que nous. Donc, ça veut dire quoi? Et c'est comme ça qu'ils se saisirent de lui pour aller les précipiter dans le... Alors, il s'échappe. Gloire à Dieu. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Bref, moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis ton médecin. Si Jésus, à son niveau, est venu,
il a commencé à porter du secours. Il y a même une femme cananéenne qu'on ne va pas oublier de toutes les façons. S'il te plaît, fils de David, interviens, secours-moi, guéris mon enfant, guéris, guéris. Alors qu'elle est de l'extérieur. Hein? Matthieu, chapitre 15, verset 21 à 24, qu'est-ce qu'il dit? Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Virgule Sid. 26, hein, virgule 25 plutôt 25 jusqu'à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, qu'elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été... Renvoie-la. Renvoie-la, car... Renvoie-la. Renvoie-la, car Elle crie elle crie derrière nous. Donc, elle commence à nous emmerder. Oui. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. Vous savez, moi je ne peux pas. Je ne peux pas intervenir comme ça. Est-ce que cette femme est dérangée comme ça? Il y avait des raisons. La femme voyait en Jésus le médecin. Amen. Et les disciples, se voyant un peu dérangés, demandèrent au Seigneur, mais il faut la renvoyer. Non, non, moi, ma mission se limite aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme ne lâchera pas prise. Elle va continuer à insister. Oui? Elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Comme je suis de l'origine païenne, j'accepte. Nous sommes des chiens. Mais les chiens aussi ramassent des miettes. Vous voyez? Elle a insisté. Et l'Éternel, à travers Jésus, bien sûr, comprit qu'il fallait. Il fallait lui apporter du secours. Amen. Et ce secours, c'est la guérison de son enfant. Continue. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. L'Éternel s'appelle L'Éternel qui guérit. qui guérit? C'est-à-dire l'Éternel, le médecin. Amen. Donc en fait, c'est un honneur pour le médecin. Et comme je disais au docteur Ferouzi, moi dit, donc moi je vois qu'il y a des partenariats, non? C'est la confrérie, non, avec le prophète. Oh, quelque part, on est collègues. C'est ça. En quelque sorte. Mais avec Ce n'est pas le vraiment prophète, ce n'est pas tellement ça. Il y a un peu plus. Et je vais essayer de pouvoir, peut-être de donner des exemples qu'on a vécus. Le frère Sumbukantole, s'il est en train de me suivre, il va s'amener avec son genou qui lui faisait mal. Et il me dira, lors de l'intervention, il faut penser à moi aussi, afin que je puisse, frère, que tu puisses au moins prier aussi pour moi. Que tu puisses aussi prier pour moi. Mais, ok, que tu puisses prier pour moi. Alors, les choses de Dieu sont terribles. Au lieu que je puisse, moi, accepter de faire ce qu'il avait demandé. Et comme on s'est trouvé sous, je crois, un papayer, alors je vais lui demander, disant, c'est quel genou? Il m'indiquera un genou. Je ne sais pas, de la jambe gauche ou jambe droite. Je ne me rappelle plus. En ce moment, il est en train de me suivre puisqu'il est ici à Kinshasa. Alors, je vais pouvoir lui demander c'est où et je vais tendre ma main et commencer à caresser un peu le genou. C'est comme si je voulais faire ça et pourtant ce n'était pas ça. Moi, je voulais me rassurer que le genou faisait mal. Alors, j'ai commencé à caresser comme quelqu'un qui essaye un peu de faire de masser avec de la pommade, camphrée. Donc, j'ai commencé à faire ma main comme ça. Malheureusement, ici, à la radio, vous ne verrez pas, mais vous comprenez. Donc, je commence un peu à caresser son genou, disant, ah bon, c'est ça? Oui. Et je ne savais même pas quel est ce mouvement-là qui m'avait poussé à pouvoir faire ça. Sans prier, s'il vous plaît, je n'avais pas prié au nom de Jésus, j'ai dit, non. J'ai caressé ses mains comme ça, et en enlevant la main, la douleur est partie. Alors que
et moi et lui, on s'était dit, ah bon, si c'est ça, ici, oui. C'était pour dire, ici, ah bon, ok. À l'heure où on va faire la prière pour les malades, on priera pour toi. C'était un peu ça. Alors que l'Éternel Dieu va nous montrer disant, il va nous enseigner au travers de ça disant, moi je suis la parole. Hein? Et c'est la parole qui guérit. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Donc, ce n'est pas nécessairement la prière, non, la parole. Hein? Donc, la parole, elle peut guérir. Cette parole de vérité, bien sûr. Par la parole comme elle s'est répandue dans des églises, avec donc une parole entachée, des erreurs, des mensonges, cette parole, elle ne peut pas guérir. Il faut alors qu'on fasse une sorte de, comment ils appellent, exorcisme. Hein? Donc, essayer un peu de faire des cérémonies. Alors que, juste recevoir la parole, elle guérit. Je me rappelle, parmi les frères les baptisés, récemment ici, on a baptisé quelques frères. Hein? Il y en avait d'autres qui souffraient de certaines maladies. Le fait tout simplement d'avoir cru, comme je parle ici. La plupart ont cru à la radio, hein, pas le message de la radio, d'autres pas le message de la télévision. Et ils viendront me dire, après baptême, disant, c'est parti. On a prié pour eux? Non, puisque c'est la parole qui guérit. Gloire à Dieu. Amen. Si vous voulez expérimenter, ça peut aussi arriver. Je me rappelle ma femme Jeanne, qui me suit en ce moment, à partir d'Engaliement, Banzangungu. Je me rappelle bien que je l'avais quitté à Lubumbashi, j'ai pris mon avion et je m'ai rendu à Kananga. Arrivé à Kananga, j'ai pris encore un autre qui venait de Kinshasa et j'arriverai dans votre ville, la ville des sources du Nil. Comment ça s'appelle? Kalemi. J'arrive à Kalemi, je trouverai la belle sœur à moi, la sœur, la grande sœur, c'est l'aînée, qui était devenue squelette. Moi, j'ai dit, c'est quoi ça? Elle s'en mourit. Non, elle a souffert pendant longtemps, c'était la tuberculose. Et maintenant, nous voyons que ça n'a pas aidé, malgré les produits qu'elle a pris. Bon, elle va mourir. Et moi, au lieu de penser comme on a toujours pensé, puisque les églises pensent toujours à la prière, moi, je me dis, on s'est regardé avec le frère de Mouchang, l'ingénieur. Hein? On m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire pour la belle-sœur? Ça faisait cette une horreur. Hein? Elle était devenue squelette, j'ai dit. Alors que c'est une femme d'habitude, de nature, grasse. Je vais demander, ça tombait très mal, puisque la femme, tu sais, elle est comme le fil qui suit l'aiguille. Son mari était un musulman. Alors, c'est comme ça que je demanderai à son mari, je vais leur rendre visite. Je demande à l'ingénieur, il m'a dit, il n'y a pas moyen qu'on puisse faire autrement. On choisit, soit c'est la vie ou soit c'est la mort. Et c'est ainsi que je vais parler sans mâcher les mots hein, à son mari. Il m'a dit, bon, ici, je crois que comme tu aimes ta femme, moi, je suis porteur du remède. Hein. Le remède que j'ai, ce n'est pas nécessairement la prière comme ça s'est fait. Non. La parole dont je suis porteur, elle est guérie. Son mari qui dit, je ne comprends pas. Donc, vous dites, vous n'allez pas prier. On dit, on peut prier. Mais la situation n'est plus vraiment bonne. Moi, j'aurais souhaité que vous puissiez accepter cette parole dont je suis porteur. Comment ça? Mais accepter Jésus. Or, lui est musulman. Alors, il va dire, si cela peut guérir ma femme, pourquoi est-ce que je vais m'y opposer? Ah bon? Comme elle-même, la femme avait déjà accepté, puisque avant que je ne parle à son mari, je me suis entretenu avec elle. Elle dit que maintenant, tu ne peux pas, parce que moi, je ne peux pas faire autrement. Il faut que vous acceptiez. Hypocritement, là, on peut vous prendre pour aller se mettre à genoux en prière, ça n'aura pas d'effet. Ici, pose un acte. Hein? Essaye un peu de poser un acte. Quel est cet acte? C'est d'accepter de pouvoir mourir avec Jésus. Tu es déjà morte, comme je te vois. Mais accepte alors d'être enterré avec Jésus.
Comme je vous dis, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est ce qui était arrivé. Même ceux qui me suivent à Lubumbashi en ce moment savent, ils connaissent ce témoignage-là. Ils savent que cette maman, elle était redevenue grâce comme elle était. Qu'est-ce qui était arrivé? Elle va accepter, elle va regarder son mari qui dit, je ne vois pas d'inconvénient à ce que tu puisses te faire baptiser au nom de Jésus. Tenez bien en passant, c'est un musulman. C'était un musulman, bien sûr. Alors, je vais demander à ceux que j'avais trouvés à Kalemi sur place, mes frères, m'a dit, vous me l'amenez. Et c'est comme ça qu'on ira. Vous qui connaissez bien Kalemi, c'est sur la rivière Kalemi. Hein? Rivière Kalemi. Le nom Kalemi, c'est une rivière. Et nous allons pouvoir aller descendre du côté de Ouélé vers le bas, là, au fond, avenue Ouélé. Et il faut emprunter un sentier là pour atteindre Kalemi. Et n'oubliez pas en passant, j'aimerais dire aux autres, après la visitation de l'ange, les premières baptisées, dont ma femme, Jeanne, elle est parmi mes premiers baptisés que j'avais plongé. Donc, je les avais plongés dans cette rivière Kalemi. C'est Kalemi qui a inauguré mon ministère. Voilà. Et c'est comme ça que je prendais sa sœur. Je vais la plonger. Là où même j'avais plongé. Non, ma femme, c'était un peu en bas. Hein, mais sa sœur, c'était en haut. Et je vais la plonger. Là même où j'avais plongé les garçons qui avaient vu Jésus et qui lui disaient, accepte-moi, le Dieu qu'a trouvé ton oncle Vincent, c'est moi, Jésus. Va accepter cet homme-là, va le voir. Et c'est comme ça qu'il viendra. Les garçons, après que je l'ai plongé dans l'eau, il sort des eaux, il commence à parler en langue. Tu comprends un peu? Cela est arrivé à ces garçons-là. Bon, alors c'est au même endroit que j'ai baptisé la femme la sœur de mon épouse. Je l'ai plongé et son mari comme témoin, il était là. Et son mari, en regardant, il dira, moi, alors dans ce cas, moi aussi je change. Et c'est comme ça que je vais plonger aussi son mari. Le fait de s'être décidé comme ça, mais bien aimés frères et sœurs, vous qui avez toujours cherché des solutions de cette manière-là, le baptême seulement au nom de Jésus a guéri ma belle-sœur, sans aucune prière. Je l'ai plongé, qu'est-ce qui m'était passé par la tête? Je l'ai plongé et donc après, immédiatement après, puisque son mari, au début, là, moi, je ne savais pas qu'il allait se décider. Il se décide après avoir vu ce que sa femme a fait, et il se décide aussi, je l'ai baptisé. Et je vous assure, elle a commencé à récupérer, à recouvrer la santé comme si c'était un conte. Quelques jours après, elle devient femme comme elle était. Et ceux qui connaissent cette femme s'appelle Gaïa. Donc, je crois que elle était redevenue plus grâce qu'avant. Et c'est ainsi que cela amènera, je crois, à l'un de leurs fils de pouvoir aussi accepter l'évangile, puisqu'il avait été baptisé aussi. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous faire comprendre, que notre Dieu, ce Dieu qui vient de choisir le Congo, comprenez, il est le Dieu qu'on appelle médecin. Mais plus qu'un médecin. Puisqu'un médecin peut se limiter à pouvoir apporter la guérison du corps, puisque le corps souffre de tuberculose. Le corps souffre de diabète. Le corps souffre de ceci. Vous comprenez? Mais notre Dieu ne se limite pas à être médecin dans ce sens. Il est médecin puisqu'il apporte des remèdes en tout. Nous manquons d'eau. Alors il dit, allez, Moïse, tu peux couper ce bois. Allez, jette, tu vas voir. Est-ce que c'est compris? Amen. Les eaux amères deviennent douces. La misère dans laquelle nous sommes en train de... Je crois qu'il est médecin parce qu'il peut dire, vous vous soumettez à moi, à mes ordonnances. Vous me comprenez? Vous vous laissez convaincre? Vous m'avez compris? Au travers, bien sûr, ce message de vérité.
Vous m'avez compris? Alors moi, je vais annuler votre misère. Voilà en quelque sorte de quelle manière il est médecin. Mais chers frères, ça peut changer en quelques heures. Notre pays change d'image. Amen. Notre pays redevient ce pays qu'on a craint au milieu de cette Afrique. Voilà comment il est médecin. Est-ce que je me fais comprendre? C'est de cette manière qu'il est médecin. Il n'est pas médecin seulement parce qu'il doit enlever l'ulcère, il doit enlever l'abcès, il doit guérir la dent. Non. Donc, il est médecin puisqu'il est capable. Il est capable de pouvoir apporter toutes les solutions à tous nos problèmes. Amen. C'est en cela que nous disons, il faut les connaître. Amen. En tout cas, nous sommes tenus. Je voudrais dire, nous sommes condamnés en tant que Congolais de pouvoir accepter ces dieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que moi, j'ai commencé à m'habituer à appeler mon Dieu, le Dieu de mon Congolais. Essaye seulement et tu verras ce qui va arriver. Respire un peu. Eh bien, chers auditeurs, nous vous demandons pardon d'interrompre une si belle chanson, mais nous aimerions que vous puissiez comprendre que l'amour l'a obligé à pouvoir revenir à nous, hommes déchus, et il nous dira en ces termes, parce que en tant que médecin, si vous obéissez, il y a toujours condition. Et c'est de cette manière qu'il s'exprime en Exode 23, verset 20 à 21, virgule 22, virgule 25, virgule 26. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Donc, si tu lui résistes, alors tu poses problème. Parce que mon nom est en lui. Le nom de toutes les questions. Quand le Seigneur dit, vous avez profané mon nom parmi les nations. Profaner mon nom. C'est justement ce que je demande à tout Congolais, de ne pas pervertir la parole de Dieu. C'est cela même, ou c'est cela même l'essence. Amen. C'est cela même le pouvoir. C'est la parole. Amen. Cette parole, elle est guérissante. Cette parole, si nous la répétons, ces oracles, peut-être seulement tels qu'il les a dit, alors ça guérit. Mais quand il y a falsification, automatiquement on diminue la puissance, on diminue la force. Amen. Et la raison pour laquelle, verset 22, tu as dit, mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Moi, je crois que il est médecin, c'est-à-dire porteur de solutions. Aujourd'hui, vous savez que
c'est notre cas. Les ennemis nous ont envahis. Et il faut chasser ces ennemis. Il nous faut entièrement nous confier en lui. Il est capable de pouvoir les chasser. Il est capable de pouvoir semer la terreur au devant de nous, afin que l'ennemi puisse tomber le cœur en défaillance. Donc, c'est la raison pour laquelle, c'est tout. Toutes les solutions sont en lui. Toutes les solutions. Le verset 25, qu'est-ce qu'il peut dire? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et donc, la bénédiction se retrouvera et dans le pain, dans ce que nous mangeons, oui. Et dans ce que nous vivons, oui. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Non, répète, puisque les autres n'ont pas saisi. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Le pain, il faut qu'on soit clair ici, le pain. Amen. Vous n'êtes pas habitué seulement au pain du Pâques, ou bien comment vous appelez l'autre pain là, vers Massina. Donc, vous voyez, hein, c'est comment on appelle quel est le nom qui m'échappe? Je ne sais pas si c'est ça. Mais il ne faut pas oublier, le grand aliment ici, c'est l'inkwang. Amen. Il bénira ton kwang. Il y aura de la santé dans le kwang. Hein? Et vous qui êtes du Katanga, Bukari, il va bénir ton Bukari, ton foufou, qu'il soit de manioc ou bien de maïs. L'eau que tu boiras, elle sera bénie. Amen. N'est-ce pas? Amen. Continue encore. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia. Est-ce que c'est compris? Donc, il est véritablement médecin. Médecin au-dessus des médecins. Donc, ici, c'est avec aisance que Férouz comprendra que si on est collègue, c'est en partie. Amen. Hein? Les médecins vont comprendre que nous sommes collègues à Paul Mukongwila, c'est en partie. Collègues à Jésus, c'est en partie. Puisque en Mukongwila, il y a beaucoup de spécialités qui manquent dans les médecins, nos médecins, hein, et nos médecins ordinaires. Amen. Oui. Tu as compris, je crois? Oui, j'ai bien compris. Si toi tu as compris, les autres peuvent comprendre. Est-ce que tu peux leur ajouter un exemple qui puisse au moins rentrer bien? De ce qui se... Puisque les autres ne peuvent pas comprendre très bien ce que je disais tout à l'heure. Deuxième roi, chapitre 20, verset 1 à 3. Deuxième roi, chapitre 20, 1 à 3, virgule 4, virgule 5, virgule 6, virgule 7, virgule 8 à 11. Qu'est-ce qu'il dit? En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage. Tu comprends? Il y a la parole qui vient d'arriver et qui tombe. Amen. Donne des ordres, mais tu vas mourir. Alors que les autres ne comprennent pas qu'il était malade. Il était malade. De cette maladie, tu ne sortiras pas vivant. Tu vas mourir. Sûrement. C'est ça, lui-ci. De ce dont tu souffres. Amen. Allez, commence déjà à laisser les ordres. En ce moment-là, vous voyez, intervient le testament dont j'ai parlé. Comment ça fait le testament, déjà? Mais il sera sanctionné que lorsque tu auras expiré. Amen. Alors, l'autre va accepter. Mais il ne faut pas être trop bomba pour pouvoir accepter ça. Il faut chercher le moyen de pouvoir forcer les choses. Et alors, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alléluia. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Oui. Oui, oui. Il faut briser son cœur. Et alors? Il ne faut pas les autres disent, moi je suis malade. Est-ce que Dieu ne voit pas? Il ne faut pas ça. Continue. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Il dit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est compris? Ésaïe, reviens. Il suffisait tout simplement qu'il guérisse. Non. Non. Pourquoi? Que la parole vienne. Oui.
Un médecin, parfois, il peut donner des ordres, mais les infirmiers sont là pour travailler. C'est comme ça qu'il va vite. Esaïe, reviens. Je vais les guérir. Allez, répète encore maintenant. Je reviens sur ma décision. J'ajoute 15 ans. J'ajoute 15 ans. La guérison n'est pas dans ces produits, n'est pas dans quelque chose, n'est pas dans les... La guérison est dans la parole. Amen. Mais pour montrer aux gens, aux humains, que souvent, puisqu'il faut leur faire quelque chose. Comme Jésus qui cracha et prit de la boue. C'était ça. Oh, oui. Ce n'était pas la boue, c'était la parole. C'était la parole. Qui avait guéri. Amen. Tu as compris? Donc, tu peux continuer? J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Alléluia. Et vous voyez, c'est fini. L'amour est parti. Mais il ne va pas s'arrêter là. Esaïe va se comporter en médecin. Amen. Il dit, Esaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris? Qui est Esaïe? Alléluia. Moi, je crois que ça nous fait du bien. Vraiment énormément du bien. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et c'est comme ça que Esaïe survécut. C'est Ézéchias plutôt survécu. Inutile de pouvoir aller plus loin puisque le temps va très vite. Ça commence à courir même. Amen. Donc vous voyez, la guérison est là. La guérison, c'est par la parole. Mais Esaïe a pris une pâte. Une pâte de figues qu'on a ramollie et on appliqua sur l'ulcère. Mais est-ce que c'est ça? Non. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si c'est l'envoyé de Dieu qui te dit prends ça, crois que ce n'est pas ça. Mais toi fais ce qu'il te demande. Et crois de tout cœur que tu es déjà guéri. Le fait qu'il ait fait ces gestes-là, ça suffit. Pourquoi? Puisqu'il est porteur de la parole. C'est la raison pour laquelle même Exode, rapidement Exode 23, verset 26 que j'ai interrompu, il dit si vous écoutez, même vos femmes, il n'y en aura pas de stériles. Même ceux qui sont enceintes ne vont pas avorter. Qu'est-ce qu'il dit? Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de... Donc, c'est la bénédiction sur bénédiction. Tu m'as compris? Amen. L'Éternel, l'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, est sur moi. Amen. Il m'a envoyé. C'est comme ça? Amen. Esaïe 61 a été lu par le Seigneur Jésus, qui venait avec la guérison de la parole. Et nous lisons rapidement. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oui, Luc 4, j'aimerais lire le Seigneur lui-même, le médecin. 4, 14 à 15, 16 à 21. Lis rapidement. Oui, il dit, 14, 15 et 16 jusqu'à 21. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le couvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Je crois que cela suffit, mes bien-aimés. Le médecin, c'est l'envoyé de Dieu. Le médecin, le remède, c'est la parole que l'Éternel envoie parmi son peuple. Je vous dis merci et d'ici là, portez-vous bien.
Josias.